endoscope USB qui a la capacité de marcher avec les téléphones Android ou avec des PC portables tout simplement. Donc l'endoscope en lui-même, c'est assez basique en fait, c'est un long câble de 3 mètres avec du fil semi-rigide qu'on va pouvoir utiliser dans les cas par exemple pour aller regarder loin au fond dans une machine ou dans un fond de tuyau, donc surtout des usages professionnels, pour voir un peu ce qui se passe à l'autre extrémité des choses. Donc c'est livré dans cette petite boîte en métal avec à l'intérieur tout petit papier pour dire quelle est l'application téléchargée, un adaptateur USB pour le brancher à son PC, une prise, un CD de pilote, d'application et quelques supports de ressort. Donc de l'autre côté on va trouver une prise micro USB, ça fonctionne sans batterie, sans rien du tout, il suffit juste de le brancher à son téléphone et c'est reconnu. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger une application d'endoscope, donc il y en a plusieurs sur le Play Store qui sont gratuites. Moi par exemple j'ai téléchargé Mscopes, donc je vais brancher ça là-dessus, et puis je vais lancer Mscope. Donc là l'appli me demande si j'utilise si j'autorise d'utiliser l'endoscope micro USB qui est détecté par cette application. Je fais OK. Et voilà, je vois l'image. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Donc on va prendre ce petit papier par exemple qu'on va mettre là. Et hop, alors on voit sur l'endoscope, il a une petite LED, 5 petites LED qui viennent avec pour permettre de le voir. Et voilà. Et voilà, comme vous voyez sur mon téléphone, je suis capable de lire un peu ce qui se passe. Et voilà. Et je vois, voilà, hop, là je vois avec des câbles. Tac. Là je vois, c'est moi-même. Hop, tac. Avec le câble. Donc très bonne qualité d'image, en tout cas, il n'y a rien à dire, vous pouvez le voir sur le téléphone, c'est du 30 fps, donc très très bonne qualité, et puis de la lumière qui est émise à la fin de l'endoscope, donc dans les machines qui sont particulièrement sombres, c'est très pratique. On a la possibilité d'éteindre la lumière ici, avec une petite molette, le LED, et puis on a la possibilité soit d'enregistrer la vidéo, ou alors de prendre des photos. Donc ce qui est plutôt très pratique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.